Pour venger la mort de sa fille, l'homme enferma directement la tueuse dans une boîte hermétique. Puis il ouvrit la vanne. Un liquide noir s'en écoula lentement. Ensuite, il recouvrit le tout avec des lames de plancher pour éviter toute découverte. Une fois terminé, il ressortit dans la rue comme si rien ne s'était passé. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ce geste précis attirait l'attention d'un groupe de cambrioleurs. Après avoir confirmé que Jacques était aveugle, ils décidèrent de s'introduire chez lui à 3 heures du matin, la même nuit. D'abord, ils lancèrent des saucisses mélangées à des somnifères. Le chien qui gardait l'entrée perdit rapidement connaissance. Ensuite, ils arrivèrent devant la porte et tentèrent d'utiliser une télécommande pour neutraliser l'alarme. Mais contre toute attente, le dispositif ne fonctionna pas. À ce moment-là, Annie leva soudain la tête et repéra un autre accès. Elle brisa une fenêtre avec un marteau et se glissa à l'intérieur. Non seulement elle désactiva l'alarme, mais elle ouvrit aussi la porte d'entrée à ses complices. Pour éviter le moindre bruit, ils retirèrent tous leurs chaussures. Puis ils commencèrent à fouiller la maison, à la recherche des objets les plus précieux. Après plusieurs heures de recherche, ils ne trouvèrent toujours rien qui ait de la valeur. Pendant ce temps, un autre membre du groupe se rendit dans la chambre de Jacques. Il comptait utiliser un gaz soporifique artisanal pour l'endormir. Mais à sa grande surprise, Jacques était déjà assis sur son lit, pris de panique. Alan retint son souffle et resta figé près du lit, sans oser bouger. Heureusement, Jacques s'était simplement levé pour éteindre la télévision. Une fois Jacques rallongé, Alan n'osa pas poser la bouteille et desserra discrètement le petit trou du bouchon. Après ça, il reprit sa recherche d'objets de valeur. À ce moment-là, Annie désigna la serrure devant elle. Alan sortit aussitôt un pied de biche de son sac. Rapide et assuré, il l'enfonça dans la serrure et tira de toutes ses forces. Mais la porte refusa de céder. Alan eut alors le pressentiment que quelque chose de précieux se cachait derrière. Sans hésiter, il sortit un pistolet de son sac. Tom, qui assistait à la scène, devint immédiatement nerveux. Apporter une arme à feu lors d'un cambriolage changeait totalement la gravité du crime. Si Jacques s'en rendait compte, il pouvait les abattre sur le champ, sans subir la moindre conséquence légale. Mais malgré les tentatives de ses complices, Alan resta inflexible. Un coup de feu retentit. La serrure vola en éclats. Voyant l'imprudence d'Alan, Tom décida de partir immédiatement. Mais au moment où Alan ouvrit la porte, Jacques, censé dormir, apparut soudain à ses côtés.